Hum, ouais, bon. Hein. Le son est bon? Oui, ben, ok. OK. Donc, bon matin à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'Église de l'Espérance vont bien. Je vous salue en passant. Je vous aime, je vous salue. Et avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans ce qu'il veut nous donner. Éternel Dieu, mon Père, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi ce matin, Seigneur, rempli de reconnaissance et de révérence, Seigneur. Comme nous désirons, mon Dieu, t'exprimer toute cette reconnaissance que nous avons, Père, de la grâce que tu nous as faite, Seigneur, d'avoir jeté un jour les regards sur nous, Seigneur, de nous avoir sauvés, de nous avoir, Seigneur, amenés dans ta bergerie, de nous avoir accordé la grâce, Seigneur, mon Dieu, d'avoir une place dans ton Église et un héritage qui nous attend dans les cieux, Seigneur, selon notre travail ici-bas. Père Saint, nous t'implorons, nous te prions, Dieu du ciel, de produire en nous, Seigneur, davantage de sanctification, davantage, Seigneur, d'obéissance, afin, mon Dieu du ciel, que nous soyons la lumière du monde, Seigneur, dans ces temps de troubles et de noirceur, mon Dieu. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, nous te prions pour ceux qui ont eu un accident dernièrement, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont vécu de la mortalité, nous te prions de mettre un baume sur leur cœur, Seigneur, et de leur accorder, mon Dieu du ciel, force et courage dans leurs besoins. Et Père Saint, nous te prions pour toute autre requête, tout autre besoin. Toi, tu les connais toutes, mon Père, tous. Et mon Dieu du ciel, tu sais tellement bien diriger chaque situation et chaque chose selon ta très sainte volonté. Nous t'en rendons gloire, mon Dieu. Entre tes mains, on remet cette prière et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître de Jacques, chapitre 5. On va lire le verset 7 et le verset 8 pour introduire le sujet de ce matin. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 7 et verset 8. Donc, Jacques, chapitre 5, verset 7 et verset 8. On voit qu'il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » On va arrêter ici. Donc, pour bien comprendre ce que Jacques nous disait ici, il faut quand même ratisser un petit peu plus large, ou sans le lire, vous pouvez le lire durant la semaine si vous le désirez, où on voit que dans le début de son chapitre, Jacques dénonce l'attitude des riches de son temps. Il dénonce l'injustice de ces gens-là et l'oppression qu'ils mettaient sur le peuple en général, sur les ouvriers, etc. On voit que Jacques dénonce ça, premièrement. C'est ce qu'on voit dans le début du chapitre. Il est très dur envers eux parce qu'il leur annonce que Dieu va juger leurs actions, va juger leur avarice, etc., etc. Mais on voit ensuite que dans ce qu'on a lu, il exhorte ceux qui subissent l'oppression, ceux qui vivent toutes ces difficultés, à ne pas se venger, les exhorte pas à se révolter, ou il les exhorte pas à se venger, mais il les exhorte à être patients.
on voit que dans les 2 versets qu'on a lus, ce mot revient 3 fois. Le mot patient revient 3 fois. Dans un premier temps, c'est important de comprendre ce qu'il veut dire ici par patient. Parce que quand on fait une recherche sur le mot patience, c'est généralement comme ça avec plusieurs mots aussi. Il y a plusieurs définitions. Donc, il faut savoir de quoi Jacques parle ici. Et comme vous le savez, à mon habitude, on va à la racine pour vraiment comprendre la pensée dans laquelle Jacques voulait guider ses lecteurs à travers sa lettre. Donc, quand on regarde le mot grec ici pour patience, pour patient, comprendre quelle était l'idée derrière le mot, dans quelle ligne de pensée il voulait se diriger, on voit que le mot grec est makrotumeo, et ce que ça veut dire persévérer en supportant les offenses et les injures. Ça veut dire endurer le malheur et le trouble sans perdre courage. Ça se rapporte, quand on regarde la description du mot, à un autre mot qui s'appelle la longanimité. Si vous aviez déjà entendu ce mot-là, il est dans la Bible en passant, la longanimité. Donc, on voit que la patience dont Jacques parle ici, c'est pas seulement d'être capable d'attendre un temps, c'est pas ça directement sa ligne de pensée. Sa ligne de pensée avait rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est d'être capable de endurer, d'être capable de persévérer à travers les offenses, à travers les injures, d'être capable d'endurer les malheurs, les troubles, tout en sans perdre courage, autrement dit, en continuant. Donc ça, c'était la ligne de pensée, et ça se rapporte à la longanimité. En d'autres mots, ce que Jacques aurait pu dire ici, il aurait pu dire « Soyez donc longanime ». Ça se dit en passant, c'est un mot. « Soyez donc longanime, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Et les 3 mots ici, patients, qui sont mentionnés, auraient pu être remplacés par longanimité, longanime, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est dans cette ligne de pensée-là que Jacques veut diriger ses lecteurs. On voit un bon exemple sur ça que l'apôtre Paul amenait à Timothée à propos de cette patience, de cette longanimité-là. On voit que Jacques avait dit ceci à Timothée en parlant de sa propre personne. Il avait dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Vous voyez ça dans 1 Timothée 1, verset 16. Donc, ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée en rapport avec le mot longanime qu'on a vu ici, qui est dit par patience, c'est que Paul, on le sait, a persécuté les églises de Dieu. Jésus a été extrêmement patient envers Paul. Jésus n'a pas été physiquement persécuté par Paul parce que Jésus était déjà ressuscité et auprès du Père lorsque Paul a persécuté les chrétiens. Donc Jésus n'était plus physiquement sur terre à ce moment-là. Mais à travers les chrétiens, à travers tous ceux qui l'avaient reçu, Jésus était persécuté à travers eux. Quand Paul persécutait les chrétiens, il persécutait Jésus. Et Jésus était extrêmement patient envers Paul, jusqu'à ce qu'il l'arrête un jour sur le chemin de Damas et qu'il lui demande « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? » On voit que c'est ce que Paul avait compris. Paul avait compris que Jésus avait été tellement patient envers lui, dans ce sens, longanime. Il avait été tellement longanime envers lui. Il avait enduré toute la persécution de Paul. Et il avait, comment je pourrais dire, persévéré dans le sens qu'il allait l'appeler un jour, malgré tout ce qu'il avait fait. Et Paul, quand il reconnaît cela, il est tellement rempli de honte d'une part, mais de gratitude également d'un autre part. De gratitude envers Dieu d'avoir été tellement longanime envers lui, d'avoir enduré tout ce qu'il a fait endurer, puis de l'avoir quand même choisi. Ça, pour Paul, c'était quelque chose d'incompréhensible pour lui. Parce que ça reflète l'amour de Dieu.
Donc, on voit que c'est ce que Jacques voulait dire en frais d'attitude. Jacques dit que les enfants de Dieu doivent être longanimes. Ils doivent être capables d'endurer les souffrances, d'endurer les persécutions, d'endurer les difficultés et de ne pas se relâcher, de ne pas perdre courage dans ces choses. Parce que Dieu est comme ça. Dieu était comme ça envers chacun de nous. On voit ensuite que Jacques nous parle de laboureur pour un peu illustrer son point. Jacques nous parle de l'exemple, d'un exemple typique de cette époque qui était le laboureur. Et il rappelle comment que le laboureur doit savoir endurer les souffrances lorsqu'il veut faire produire le fruit de la terre. Parce que ce métier, celui de laboureur, ben c'est l'un, je ne sais pas si vous le saviez, probablement, que c'est l'un des plus vieux métiers que la Bible nous mentionne. Hein, vous savez, il faut reculer à la Genèse pour voir le premier laboureur, même au début de la Genèse, au début de l'ère humaine, après la chute. Parce que vous vous souvenez sans doute que Caïn a été laboureur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce métier-là? Si on prend l'exemple de Caïn, ben on voit qu'il nous est dit que Caïn fut laboureur, et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous voyez ça dans Genèse 4, versets 2 et 3. Parce que le but du laboureur est de faire produire des fruits qui viennent de la terre. C'est le but du laboureur. Il veut faire produire la terre. Et donc, pour faire produire la terre, ben, il va devoir avoir beaucoup de souffrance, de patience, dans le sens que Jacques le mentionne. C'est pour ça que Jacques a utilisé cet exemple-là. Quand on regarde d'une façon globale le plan de Dieu, et là, vous allez peut-être trouver que je saute un peu du coq à l'âne, mais vous allez voir comment l'Esprit va tout réunir ça ensemble. Quand on regarde le plan de Dieu d'une façon globale, on voit qu'il nous est mentionné, si vous voulez le lire durant des semaines, dans Matthieu, là je vais de mémoire, dans Matthieu chapitre 13, je vais vous dire l'endroit pour que vous puissiez le lire. Ben, c'est la parabole de l'ivraie du blé, si vous voulez le lire durant la semaine. Matthieu chapitre 13, vous pourrez lire du verset 36 au verset 43, mais il nous est mentionné d'une façon globale que pour le plan de Dieu, ce monde est un champ. Ce monde est un champ et Dieu a voulu que ce champ produise. Dieu a semé du blé, le diable a semé de l'ivraie. Vous vous souvenez sans doute de cette parabole, sinon je vous invite à la lire durant la semaine. Et donc, il y a tout ce concept de labour, de préparation de terrain, etc., qui rentre en ligne de compte. Parce que Dieu, pour avoir semé du blé, pour avoir une production, ben, il doit préparer la terre pour qu'elle soit bonne, pour que la semence qui soit semée porte son fruit. Et ça a toute une grande symbolique spirituelle. Mais on voit que l'apôtre Paul avait un jour amené aux Corinthiens un point sur lequel l'Esprit m'a interpellé pour le message de ce matin. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens. Il avait dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, en parlant de lui, hein, vu qu'il était pasteur, il dit, moi et mes collègues, mes confrères, nous sommes des ouvriers de Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait dit aux Corinthiens? Il a dit, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Où l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que vous êtes chacun d'entre vous un champ. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes chacun d'entre vous un champ que Dieu s'est acquis par Jésus-Christ. Et il dit, nous sommes mandatés à cultiver ce champ. En tant qu'ouvriers, nous sommes mandatés à cultiver ce champ. Autrement dit, par la parole de Dieu, à travailler vos cœurs, à préparer vos cœurs pour que chacun produise son fruit. Nous sommes, frères et sœurs, des champs.
des champs que Dieu s'est acquis. Nous sommes, frères et sœurs, chacun d'entre nous, des champs que Dieu a un jour travaillé, que Dieu a un jour labouré, que Dieu a un jour éroché, que Dieu a un jour préparé, nivelé. Pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, c'est parce que Dieu a travaillé ce champ-là. Pour que sa parole puisse germer en nous et porter du fruit. Parce que le but de Dieu, lorsqu'il travaille un champ, c'est que cela porte du fruit, c'est que ce champ rapporte quelque chose. Ça, on le voit dans la parole, c'était le but de tout laboureur. Jamais un laboureur aurait déployé sueur et effort pour un champ qui savait d'avance qu'il produirait rien. Nous sommes le champ de Dieu, frères et sœurs. Quand que Jacques il continue sa pensée, Jacques parle ensuite des pluies. Il parle ensuite des pluies, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et ça, frères et sœurs, c'était des pluies qui étaient importantes à ce temps-là. C'était deux grandes pluies, c'était pas juste des petites pluies d'une journée. C'était vraiment des pluies de plusieurs jours, parce que en Israël, il ne pleut pas beaucoup. Donc, ces périodes de pluie sont très importantes pour tout ce qui a rapport avec la moisson, la récolte, avec ce qui a rapport avec les labours. On voit que la première pluie, elle, si on se réfère à l'histoire, elle était alentour du mois de septembre. C'était la pluie de la première saison. Mois de septembre-octobre. C'est la pluie de la première saison. C'était cette pluie qui rendait les terres fertiles. Il ne s'agissait pas juste de préparer la terre, il ne s'agissait pas juste de l'érocher et toutes ces choses. Mais il s'agissait aussi, frères et sœurs, qu'il fallait que Dieu permette cette pluie de la première saison pour que la terre devienne fertile. Parce qu'une terre sans eau, vous le savez, vous avez beau la remuer comme vous voulez, mais si elle n'a pas d'eau, elle ne produira pas rien, la terre. Elle va être trop sec, elle ne produira rien. Ça prenait les pluies de Dieu. Donc, il y avait cette pluie de la première saison au mois d'octobre, et il y avait aussi la pluie de l'arrière-saison au mois de mars, qui, elle, permettait une récolte abondante. La première permettait que la terre soit fertile, et la deuxième permettait que la récolte puisse être abondante. Et c'est ce que Jacques fait référence. Le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre, il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison parce qu'il sait que ça prend ça pour que sa récolte soit bonne. Mais ça, frère et sœurs, spirituellement, ça a toutes des significations, tout ça. Comme on le sait, la pluie de la première saison, l'apôtre Pierre l'a mentionné. Ça représentait, premièrement, l'apôtre Pierre a fait un lien direct avec ce qui est arrivé à la Pentecôte. Lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, vous voyez ça dans Acte 2, verset 14-21, pas besoin d'y tourner, vous pourrez le lire si vous le désirez. On voit que Pierre a fait la référence avec cette pluie de la première saison, en disant que cette effusion du Saint-Esprit était cette prophétie que Joël avait mentionnée, Joël 2, verset 28-32, si vous voulez encore prendre des notes. C'était cette prophétie que Joël avait mentionnée, où un jour Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Et Pierre fait le lien direct. Il dit, voici la pluie de la première saison d'un point de vue spirituel. Dieu répand son esprit. D'un point de vue personnel à chacun, nous sommes le champ de Dieu. Mais c'est quoi notre pluie de la première saison? Notre pluie de la première saison, c'est lorsque, à travers les eaux du baptême, Dieu fait venir son esprit sur nous pour que nous puissions marcher pour lui, que nous puissions le suivre. Ça, c'est notre pluie, frères et sœurs, de la première saison à chacun. Comme lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, à travers Jean, on en a parlé d'ailleurs dernièrement, on voit que l'Esprit est venu sur lui sur la forme d'une colombe, que Dieu a confirmé que celui-ci était son Fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection. Et on voit que c'est à partir de ce temps que Jésus a débuté son ministère officiellement. Que là, il est allé dans le désert pour être tenté par le diable et quand par la suite,
son ministère a vraiment débuté. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait revêtu de la puissance de son esprit pour qu'il puisse accomplir le ministère qu'il lui avait confié. Parce que souvenons-nous, Jésus était dans un corps comme le nôtre. Nous aussi suivons le même chemin que Jésus, c'est pourquoi il l'a tracé. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, l'Esprit vient habiter en nous. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Mais lorsque nous traversons les eaux du baptême, Dieu nous revêt, si je peux exprimer l'expression, je peux l'exprimer comme ça, Dieu nous revêt de son esprit pour que nous puissions avoir la puissance de marcher pour lui. C'est notre Pentecôte personnelle, si je peux le dire comme ça aussi. C'est notre pluie de la première saison personnelle. Jacques parlait de la pluie de l'arrière-saison, mais celle-là n'est pas encore venue. Parce que la pluie de l'arrière-saison dont Jacques fait référence, c'est lorsque le Seigneur va revenir chercher son Église. Lorsque son Église va être enlevée. Lorsqu'il va avoir cette fameuse récolte. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et ça, c'est pas encore arrivé. Globalement et personnellement, c'est pas encore arrivé. Mais je crois que ça se clarifie un peu ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Nous sommes le champ de Dieu, que Dieu s'est acquis par Jésus-Christ. Je répète un peu, je récapitule, pour qu'on suive bien l'idée. Un champ que Dieu s'est acquis par son propre Fils, qui a donné sa vie, qui a payé la dette de nos péchés. Et chacun d'entre nous, le pasteur a un rôle là-dedans, mais également, personnellement, chacun d'entre nous avons un rôle à jouer sur l'entretien de notre propre vie, de notre champ et notre cheminement spirituel pour porter du fruit. On a chacun un rôle à jouer pour notre propre vie à chacun. On regarde pas celle du voisin, on regarde pas le champ du voisin, comment il produit, on regarde notre champ. Comment notre champ, dans quel état il est et comment il produit. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans 2 Timothée 2. Voyons ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée dans cette pensée-là. Dans cette pensée-là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait à Timothée? 2 Timothée, chapitre 2, si on lit du verset 4 au verset 7. L'apôtre Paul disait à Timothée, il n'est pas, 2 Timothée 2, excusez-moi, 2 Timothée 2, verset 4 à 7. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et ensuite, il vient sur l'exemple du laboureur. Du laboureur. Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. On va arrêter ici. Dans ces 3 exemples, l'apôtre Paul amenait le point que pour être capable d'être productif pour le Seigneur, pour être capable de récolter les fruits, il doit y avoir du travail. Et ça, d'un point de vue personnel, frères et sœurs, c'est tellement important. Notre champ vis-à-vis de Dieu, il est comment? Est-ce que nous travaillons à notre propre vie pour marcher de progrès en progrès pour le Seigneur? Est-ce que nous nous occupons de notre champ pour qu'il puisse produire davantage de fruits? Parce que pour nous-mêmes, nous sommes des laboureurs, nous sommes également des ouvriers avec Dieu concernant notre propre vie personnelle. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre ce point. Parce que souvent, on l'applique d'une façon générale et globale. On se dit que le monde est le champ de Dieu et que lorsqu'on vient à lui, nous devenons également des ouvriers d'une certaine façon. Nous témoignons les gens qui nous entourent. Nous désirons les amener dans l'amour du Seigneur pour que eux aussi deviennent des ouvriers, pour que eux aussi puissent travailler dans le champ de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire. Mais nous l'appliquons rarement d'un point de vue personnel à chacun.
L'apôtre Paul le disait, nous sommes des champs. Nous sommes des champs que Dieu a préparés pour sa parole. Parce que sa parole, c'est la semence. Référez-vous dans la parabole des semences. Matthieu 13, dans les premiers versets, vous allez le voir. Et qu'est-ce que Dieu a voulu? Dieu n'a pas voulu que sa semence tombe sur le bord du chemin. Il n'a pas voulu que sa semence tombe dans un champ pierreux. Il n'a pas voulu que sa semence tombe parmi les ronces et les épines. Il a voulu que sa semence tombe dans la bonne terre. Parce que c'est seulement là qu'elle peut produire. Mais c'est quoi cette bonne terre-là? Cette bonne terre-là, c'est un cœur qui a été préparé et ensemencé pour le salut, mais aussi pour produire des fruits pour la vie éternelle. Nous avons une responsabilité au niveau de notre propre personne. Trop souvent, on a tendance à s'occuper de la vie des autres. On a tendance à vouloir gérer la vie des gens qui nous entourent, à vouloir qu'ils soient meilleurs dans ci, meilleurs dans ça, pas comme ci, pas comme ça, mais on se regarde pas en quel état est notre champ à nous. Parce que ne nous y trompons pas, frères et sœurs, nous allons récolter ce que nous avons semé. Un jour, le Seigneur va redemander des comptes sur notre champ à nous. Comment avons-nous produit? Parce que sa parole, elle est précieuse, frères et sœurs. Et si Dieu prend la peine de nous donner sa parole, ben c'est pas pour qu'elle produise rien, parce que ça irait contre le principe. Parce que qu'est-ce qui est dit dans l'Ancien Testament? Je crois que c'est dans Isaïe, mais là, je me souviens pas exactement où. Dieu dit que lorsqu'il fait tomber sa parole, elle ne retourne jamais à lui sans avoir fait son effet, sans avoir exécuté toute sa volonté. Donc, si Dieu prend la peine de semer sa parole en nous, puisqu'on est son champ, ben sa parole doit produire quelque chose, parce que c'est le principe. Et sinon, on va contre le principe de Dieu. Donc, l'apôtre Paul rappelle ça. Il rappelait ça dans trois exemples différents. Le soldat, l'athlète et le laboureur. Quel est le rôle de chacun d'entre nous concernant notre propre champ? Quel est notre rôle? Faites juste écouter. Le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, avait mentionné cela à propos du peuple d'Israël. C'est une parole de Dieu pour le peuple, mais ça nous regarde personnellement. On voit que Jérémie avait dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Vous voyez ça dans Jérémie 4, verset 3 et verset 4. Qu'est-ce que le prophète disait de la part de Dieu? Défrichez votre champ. Ne semez pas parmi les épines. C'est profond, ça, quand on le prend spirituellement, selon ce que l'Esprit nous dit ce matin. Parce qu'on a tendance, malheureusement, à pas s'occuper de notre champ. On laisse les ronces et les épines pousser dans notre champ et on essaie de semer la parole de Dieu par-dessus ça dans notre champ. Ça marche pas. Ça marche pas. On doit s'occuper de notre champ. On doit défricher notre champ. On doit y arracher les mauvaises herbes de notre champ. On doit y enlever les pierres de notre champ pour que la parole de Dieu puisse produire quelque chose en nous. On voit que Salomon, dans les Proverbes, avait dit ceci. Il avait dit, « Soigne tes affaires au dehors et mets ton champ en état. » Vous voyez ça dans Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires en dehors, ça veut dire aie une vie bien rangée, bien ordonnée et mets ton champ en état. Pourquoi? Parce que notre premier devoir, c'est de remuer notre terre. Parce que le Seigneur a fait l'œuvre initiale. Dieu a fait l'œuvre initiale à travers son Fils. Mais une fois qu'on est sauvé, on doit gérer notre vie. On doit s'occuper de notre champ. Dieu a fait l'œuvre initiale, mais notre mandat, c'est de nous entretenir. C'est d'entretenir ce que Dieu a fait et de le faire produire davantage. Donc, notre mandat,
concernant notre propre personne, notre champ, c'est d'en remuer la terre constamment. Ben, pas constamment, parce qu'à un moment donné, il faut que ça produise. Là. Tu peux pas toujours en remuer la terre, comme il est dit ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais c'est de toujours arracher les mauvaises herbes, ce qu'on appelle sarcler dans notre jargon. On appelle ça sarcler un jardin, mettons. C'est de toujours entretenir, enlever les mauvaises herbes et enlever les pierres, parce que les pierres finissent toujours par remonter la surface. Mais c'est quoi sarcler? Toutes ces choses dont l'Esprit nous parle depuis quelque temps, la colère, l'amertume, tout ça, c'est de la mauvaise herbe. Colère, amertume, rancœur, animosité, querelle, jalousie, tout ce que la Bible mentionne, ça, c'est de la mauvaise herbe. Et notre rôle, c'est de mettre notre champ en ordre. Ça veut dire qu'on sarcle constamment. Une mauvaise herbe d'amertume, on arrache ça. Mauvaise herbe de jalousie, on arrache ça. Une pierre de colère, on enlève la pierre, on la jette la pierre. Le champ, faut qu'il reste beau. Faut que ça produise. Dans les Proverbes, Salomon avait donné un avertissement. Faites juste écouter, toujours. Il y avait plutôt une constatation, Une constatation. Salomon avait dit ceci. Il avait dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Dans Proverbe 20, excusez-moi, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Entendons ce que Salomon dit. C'est qui le paresseux? Ben, le paresseux, c'est celui qui, après avoir accepté Jésus comme son sauveur, n'entretient pas son champ. Ça, c'est un paresseux. C'est quelqu'un qui se laisse aller. Il laisse aller sa vie. Peut-être a-t-il, pour un temps, produit de bons fruits, mais l'entretien du champ se fait constamment. Parce que tu peux pas dire, ben là, moi, je peux me mettre sur le cruise, le champ, il a été bien préparé, ça a commencé à produire, on laisse ça de même. Vous savez que les mauvaises herbes poussent tout le temps. Sinon, je vous invite à avoir un jardin, ça, je peux vous le mentionner. Tous ceux qui ont un jardin le savent, les mauvaises herbes, ça continue tout le temps de pousser. Faut toujours entretenir. Si tu veux que tes plants aient de la vigueur, puis que ça soit tes plants qui rapportent le maximum de fruits, il faut toujours que tu entretiennes. Ben, c'est pareil dans la vie chrétienne. On doit constamment toujours entretenir notre champ. Mais le paresseux, c'est celui qui se laisse aller. Parce que vous savez, un jour, le Seigneur va nous redemander des comptes sur notre vie à chacun. Le Seigneur va nous redemander des comptes. On va moissonner ce qu'on a semé. Et plus on aura travaillé sur notre vie, sur notre cheminement spirituel, pour être une lumière dans ce monde, pour être un champ qui produit de bons fruits, on vise le 100, on vise pas le 30, on vise le 100. Si vous vous souvenez de la référence, un fruit produit 30, l'autre 60, l'autre 100. On vise le 100 pour le Seigneur. Mais le paresseux, il laisse aller son champ. Il aimerait bien ça, par exemple, récolter un jour. Hein? Mais qu'est-ce que Salomon dit? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et ça serait triste. Ça serait vraiment triste. Tournons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1. Continuons dans cette pensée que l'Esprit nous donne ce matin. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Qu'est-ce que Pierre déclarait? 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 au verset 25. Pierre disait, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu est cette semence
qui nous régénère à l'intérieur, qui permet que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin, c'est que la parole de Dieu ne peut pas porter de fruit parmi les ronces et les épines. Comprenons-nous ce que l'Esprit nous dit? La parole de Dieu ne peut porter du fruit parmi les pierres. Le champ doit être entretenu. Notre cheminement spirituel, on doit s'en occuper. On doit s'occuper de notre vie. À moins que nous soyons trop paresseux. Parce que si on est paresseux, mais sachant qu'on va récolter selon notre paresse, ça veut dire rien. Souvenons-nous ce que Jésus avait dit à propos de la parabole des 4 semences. Faites juste écouter, je vais juste vous lire un verset, selon ce que Luc en avait mentionné. Luc avait dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est quoi une bonne terre? On l'a mentionné. C'est une terre que le Seigneur a préparée. C'est un champ personnel. On parle de vous, on parle de moi. C'est un champ personnel que Dieu a préparé pour que sa parole y soit semée. Et lorsque la terre est bonne, le Seigneur dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. De là, la patience que Jacques parlait dans le début de ce qu'on a lu, cette longanimité, cette capacité-là de supporter les difficultés puis de persévérer dans ça. Vous voyez ça dans Luc 8, verset 15, ce que j'ai mentionné à propos de la parabole des semences. Comme je le mentionnais, je me répète, excusez-moi de me répéter, mais Dieu a préparé le champ initialement. Dieu a permis que sa parole germe en nous, puisque ceux qui l'ont accepté sont sauvés. Ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est sa parole qui a germé en nous. C'est Dieu qui a suscité la foi en nous. C'est un don de Dieu, comme il est mentionné dans Éphésiens, on l'avait vu dernièrement. Mais à partir de ce temps-là, Dieu nous mandate. Ta vie, c'est un champ. Occupe-toi de ton champ pour qu'il produise encore plus. Moi, j'ai fait le travail initial. Moi, j'ai préparé les choses. Maintenant, je te mandate à t'occuper de mon champ. Autrement dit, notre propre vie personnelle. On est des gérants de notre propre personne. On a notre propre entreprise qui est nous-mêmes, en d'autres mots. Et ça, on l'oublie trop souvent parce qu'on s'occupe des gens qui nous entourent. Mais on s'occupe pas de nous. Et on devrait être la première personne de qui on s'occupe, c'est de nous. Et ça, je parle pas ça dans un mauvais sens. Je suis pas en train de dire de devenir égoïste, égocentrique, puis de s'occuper seulement de notre petite personne. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que l'Esprit nous dit. D'un point de vue spirituel, s'occuper de notre champ pour produire pour le Seigneur. C'est ça que l'Esprit nous dit. Avant d'aller vers la conclusion, voyons un dernier point, et on va aller dans l'Ancien Testament. Voyons ce que Salomon a fait, la remarque que Salomon a faite. Dans Proverbe 24, voyons cela. Proverbe 24. Quelle remarque Salomon fait-il? Dans Proverbe chapitre 24, versets 30 à 34. Et vous allez voir comment ça se rapporte bien à ce que l'Esprit nous dit ce matin. Proverbe chapitre 24, verset 30 au verset 34. Salomon dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces couvraient la surface. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir.
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Et si vous comprenez ce que l'Esprit nous dit ce matin, vous comprenez ce qui vient d'être dit ici. Sommes-nous paresseux dans notre propre champ? Est-ce qu'on s'occupe de futilité, mais qu'on ne travaille pas sur notre propre personne pour que cette terre-là produise davantage de fruits pour le Seigneur? Parce qu'on continue constamment d'être ensemencé par la parole de Dieu, à travers toutes les prédications qu'ils nous ont données, à travers nos lectures quotidiennes, à travers les révélations que l'Esprit nous donne chacun personnellement. C'est constamment de la semence que Dieu met dans son champ qui est notre personne. Si on est paresseux, puis que les ronces et les épines croisent dans notre vie, on a parlé tantôt, c'est quoi des ronces et les épines? Mais on produira rien. Ça produira pas beaucoup ou rien pantoute. Qu'est-ce que Salomon disait? Salomon disait, j'ai passé aux côtés du champ d'un paresseux. J'ai trouvé ça triste. Parce que son champ n'était pas entretenu pantoute. Les ronces et les épines couraient partout là-dedans. Puis il dit tantôt, il va vouloir récolter, puis il n'y aura pas grand-chose. Un peu de sommeil, un peu de soupissement, un peu croiser les mains pour dormir, comme il disait. Puis le verset 34 est pesant lorsqu'on le prend spirituellement. Il dit, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arbre. Ça veut dire qu'une fois que, soit que le Seigneur prend ta vie, qui dit ta vie, ça finit là. Tu meurs. Dieu te retire son souffle. Ou soit que l'enlèvement arrive, mais là, après, tu peux plus travailler, là. Là, c'est plus le temps de dire, hey, non, j'aurais dû entretenir ma vie mieux que ça, j'aurais dû vraiment faire plus pour être une meilleure personne pour le Seigneur. Plus le temps, là. Là, tu vas récolter, là. Puis la disette et la pauvreté peuvent te surprendre. Hein, dans notre jargon, dans d'autres circonstances, on appelait ça un salut sèche. Mon pasteur aimait ça dire ça, un salut sèche. Hein, ça revient. On sait qu'il y a plusieurs images dans la parole qui peuvent rapporter à la même chose. Hein. Ça revient un peu sur ce point, ça revient un peu à ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 3. Je fais juste citer ça de mémoire, vous n'avez pas besoin d'y tourner, là. Mais ça revient un peu à ça, quand il parlait de quelle façon on construit sur le fondement. Là, il amenait ça sur un autre exemple, sur celui de la construction d'un fondement. Jésus-Christ, c'est le fondement de nos vies. Comment qu'on construit? Hein, est-ce qu'on construit avec du bois, du foin et du chaume, ou si on construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Puis, le jour va faire connaître l'œuvre de chacun. C'est la même chose, sauf que là, ce matin, l'Esprit nous l'apporte sous l'angle d'un laboureur puis d'un champ qui doit être entretenu. Mais c'est le même principe. Celui qui récoltera rien, mais c'est celui qui a mal construit. Puis lorsque le feu du tribunal de Christ va consumer les œuvres, mais il ne restera plus rien. Attends. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin, dans toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Avant de regarder les autres, tu sais, comme le Seigneur l'avait si bien dit, hein, on regarde l'œil dans la pâle de son frère, puis on regarde pas la poudre dans notre œil. Avant de regarder le champ du voisin, regardez donc votre champ. Parce que peut-être que votre champ il est rempli d'ronces, puis d'épines, puis de pierres, puis vous regardez le champ d'au côté, puis vous dites, hey, toi, là, tu devrais enlever les ronces et les épines de ton champ. Mais ton champ, il est même pas entretenu toi-même. Commence donc par entretenir le tien. Ensuite, tu regarderas le champ du voisin. Puis même, regarde pas le champ du voisin parce que la mauvaise herbe va avoir le temps de pousser dans le tien pendant que tu vas regarder celle du voisin. Donc, fais donc juste regarder ton champ, tout court. Parce que le Seigneur va nous redemander des comptes sur ça. Pour conclure, on va aller dans l'Ecclésiaste. On était dans les Proverbes, pas tellement plus loin pour conclure. Dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, chapitre 11, on va lire du verset 4 au verset 6. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4 au verset 6. Pour conclure. On voit que Salomon dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point.
Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. On va arrêter ici. Dans un premier temps, ce que Salomon disait ici dans un premier temps, c'est que dans un premier temps, il parlait à ses lecteurs d'avoir une bonne vie, de faire des bonnes œuvres autour de nous, d'être bon autour de nous. C'est ce qu'il disait c'est ce qu'il disait dans le début du chapitre en disant, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Autrement dit, fais du bien autour de toi. Fais du bien partout autour de toi, puis Dieu va permettre que ça te revienne par la bande. Ça, c'est une façon de parler, là. Que ça te revienne d'une façon ou d'une autre. Et Salomon disait, donne une part à un, sois généreux dans tes biens, dans tes moyens, sois généreux de ton temps à une personne, à une autre personne. C'est pour ça qu'il disait, donne-en une part à 7, même à 8. Tu sais pas quel malheur va arriver sur la terre. Tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir besoin, autrement dit, toi aussi. Puis que tu vas être bien content d'avoir aidé quelqu'un, puis qu'il va se souvenir de toi. Ou tu vas être bien content qu'on t'aide aussi d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il disait par la suite, dans un premier temps, il disait dans ce sens-là, sème ta semence, autrement dit, fais le bien autour de toi, puis, tu sais, repose-toi pas. Tu sais pas ce qu'il va prendre ou ce qu'il prendra pas. Mes frères et sœurs, si on le prend d'un point de vue spirituel, dans ce que l'Esprit nous dit ce matin, si on le prend dans le sens de ce que l'Esprit nous dit ce matin, c'est beau de vouloir semer dans notre propre vie. C'est beau de vouloir écouter la parole de Dieu, on doit le faire. C'est beau de vouloir lire la parole de Dieu, de dire, je vais m'appliquer, je vais faire ma lecture quotidienne, je vais vraiment me concentrer, moi écouter les prêches, moi écouter tout ce que je peux prendre la parole de Dieu, je vais le prendre. C'est merveilleux. Mais si ton champ n'est pas entretenu, t'auras beau te gaver de la parole de Dieu, ça pognera pas. Il se produira rien. Tu vas simplement emmagasiner de la connaissance qui va t'enfler l'esprit. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Mets ton champ en état. Entretiens ton champ. Puis ensuite, sème, puis laisse pas aller ton bras. Sème comment? Par la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Mais si ton champ est bien entretenu, puis que tu écoutes la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu, là, je peux vous dire que la parole de Dieu va pénétrer et que votre vie va continuer à s'améliorer pour lui. Vous allez continuer à produire des bons fruits. Mais si vous n'entretenez pas vos champs, vous aurez beau vous gaver de la parole de Dieu tant que vous voulez. Ça donnera rien de plus. Ça pognera pas parce que la parole de Dieu ne pousse pas dans les ronces et les épines. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Comme Jacques l'avait dit, le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Il va avoir la pluie de la première puis de l'arrière-saison. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous aider dans tout cela. Parce que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons acquérir les vertus chrétiennes, les fruits de l'Esprit, les vertus chrétiennes. Nous pouvons grandir pour le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Mais nous avons un rôle à jouer, c'est d'entretenir nos champs et de toujours demander au Seigneur son appui, de demander au Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige. Et si on voit qu'on a une mauvaise tendance, qu'on a des mauvaises paroles, si on voit qu'on a des ronces, des épines, de la mauvaise herbe, ben, c'est de prier par l'Esprit et de dire, Seigneur, enlève de moi cette racine d'amertume, arrache de moi cette racine cette roche de colère ou quoi que ce soit. Et l'Esprit de Dieu, à travers notre bon vouloir puis nos efforts, va le faire. Et notre champ va produire des bons fruits. Et là, on pourra dire, sème ta semence et ne laisse pas reposer ton bras pour ça. Et tu pourras récolter en bout de ligne. Parce que la pluie de l'arrière-saison s'en vient. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans tous vos besoins. Et on va se revoir dimanche prochain pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis. Bonne semaine à tous. Bonne journée aussi.